messieurs, bonjour. Les Sénégalais Abdoulaye Diop et Balla Mboup ont été respectivement nommés directeurs associés et directeurs des opérations d'Hélice Afrique, une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité routière. Abdoulaye Diop, un expert financier âgé de 60 ans, il est un des fondateurs associés de l'entreprise basée au Maroc, pays dans lequel il réside. Quant à Balla Mboup, est de son côté présenté comme journaliste consultant dans le domaine de la sécurité routière. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, El Hadj Abdourahmane Diouf, a estimé vendredi à Ziguinchor qu'il était une urgence absolue pour le gouvernement de veiller à la finition des chantiers de l'université Assane Seck dans les plus brefs délais. Le ministre préconise d'aider la direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Ziguinchor à travers des solutions de transition en cherchant des abris provisoires qui permettent d'accueillir environ 400 étudiants supplémentaires pour les repas. Face à la persistance de la grève de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires a appelé les syndicats à faire preuve d'indulgence et de suspendre leur grève qui n'a que trop duré. Moussa Balla Fofana demande aux collectivités locales de tout mettre en œuvre afin d'instaurer un service minimum dans les communes et de garantir, nonobstant la grève, l'accès des citoyens aux services d'état civil. La brigade de recherche de la police urbaine de Yamatogne, un quartier de Ziguinchor, a saisi en l'espace d'une semaine 12,5 kg de chanvre indien. 6 suspects ont été appréhendés après que les policiers ont exploité une information digne de foi, les informant de l'activité illicite auquel ils se livraient. Les trafiquants présumés ont été appréhendés à hauteur du pont Émile Badiane de Ziguinchor. Les promoteurs de la foire internationale des produits africains FIPA, qui se tient à Dakar du 1er au 9 juin, militent en faveur de la diplomatie économique présentée comme un outil stratégique de renforcement de la compétitivité économique. Selon le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Abdelkader Ndiaye, la diplomatie économique, en plus d'être un thème d'une brûlante actualité, est un outil stratégique pour renforcer la compétitivité économique d'un pays sur la scène mondiale. La bibliothèque personnelle de l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, récemment mise à la vente aux enchères en France, a été complètement rachetée par l'État du Sénégal. Ibrahim Lo, le directeur du livre et de la lecture, se félicite des volumes variés et de très grande valeur. L'État sénégalais a ensuite entamé les négociations avec la maison de vente pour acquérir la bibliothèque personnelle du président poète qui a passé les dernières années de sa vie à Verson, en France. Les cérémonies commémoratives de la Journée mondiale de l'arbre, prévues en août, seront structurées au Sénégal autour des arbres fruitiers qui constituent un support alimentaire local, a annoncé à Fatick le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Une trentaine de baobabs et de palmiers ont été transplantés autour de l'échangeur de l'émergence et sur d'autres sites à Dakar dans le cadre des travaux de réalisation des infrastructures sportives des Jeux olympiques de la jeunesse. Une note sportive pour terminer cette revue d'actualité. L'attaquant du Sénégal, Sadio Mané, estime qu'il faut revoir le système de jeu mis en place par l'entraîneur Alioune Cissé. C'était tout pour votre revue d'actualité sur la chaîne Référence TV qui décortique l'actualité à temps réel pour vous.
Sénégal.